Résoudre le 4 par 4 à l'aveugle, cette vidéo s'adresse déjà à ceux qui savent le faire, basiquement, hein, pièce par pièce. Là, je vais montrer comment résoudre deux pièces à la fois sur des emplacements qui sont assez durs, quoi, quand on veut les faire simplement, quoi, c'est-à-dire une pièce à la fois. Hein. Si je prends par exemple cet exemple-là, où on va sur le M pour moi, hein, qui est à côté, enfin qui est de l'autre côté ici, suivi du W. Hein, donc on est sur la tranche L, voilà, on a ces deux pièces. Sur la tranche L, on doit résoudre, alors je ne l'ai pas dit, mais voilà, U c'est mon buffer et le receveur c'est A. Hein, comme la méthode M2 au 3 par 3, hein, on fait simplement un M2, donc là un petit R2. Voilà, c'est la méthode que j'utilise. Et donc, comment résoudre ces deux pièces? Donc là, ça sera M en premier, W ensuite, pour faire les deux en même temps avec une petite algorithme qui est vraiment très simple, quoi. Donc M2, on descend. On fait un D2, on monte. Un U2, on descend. Et on répète la même chose. Voilà, deux fois. Vous voyez? Et ça a résolu ces deux pièces. Voilà, les deux pièces sont résolues. Et l'algorithme inverse, hein, où on va déjà sur le W, ensuite on va sur le M, et donc on monte cette fois-ci, hop, et voilà, et c'est fait. Deux petits algorithmes bien pratiques quand il faut résoudre soit donc le W en bas ou le M en haut derrière, voilà. Donc là j'ai mis un exemple avec W, et j'ai pas choisi au hasard, j'ai pris le E, qui lui aussi est un emplacement pas facile. Donc quand on a ces deux lettres, d'abord le W et ensuite le E, et ben, pour les résoudre ensemble, on fait simplement un petit U2, et maintenant elles se retrouvent l'un à côté de l'autre. Donc W, E, W, M en fait, et il faut monter. Voilà, et on remet le E à sa place, et c'est fait. Sur l'exemple suivant, on a le I ici, suivi du W. Voilà. Bon, bah, il y a juste à le déplacer avec un U'. Il se retrouve l'un en face de l'autre. Donc le I en premier. Donc cette fois-ci, ça descend. Voilà. Et on remet le I à sa place. Et donc on peut résoudre quand même pas mal de choses sur cette tranche L. Hein. Là, je pense au C avec le M. Le G à côté du buffer avec le C. Hein. Il suffit simplement de positionner le petit L comme vous le voulez, hein, et vous pouvez résoudre donc deux lettres l'une à la suite des autres, et vous pouvez vraiment mettre n'importe quelle lettre au-dessus. Hein. Ne déplacez pas D2 pour mettre une lettre à la place du W parce que vous déplacerez le buffer. Voilà, c'est la seule chose, il ne faut pas bouger le buffer, mais vous pouvez mettre n'importe quelle lettre selon les mouvements, hein. N'oubliez pas de les défaire correctement sur la position M, et vous pouvez avoir W et M ensemble, quoi. Je continue avec cet algorithme, avec deux exemples où ça peut être un petit peu difficile. Donc là, je vois, j'ai le E, suivi du A ici, ces deux lettres-là. Hein, ce n'est pas des cas des plus faciles. Maintenant, si vous faites un U2, vous avez donc ces deux lettres maintenant positionnées sur la tranche L. Vous la mettez sur la position MW. Donc on commence sur le E. Et ça devient WM et ça monte. Voilà. Et il n'y a plus qu'à remonter et à repositionner. Et le E et le A sont faits. Voilà. Et donc il y a le cas inverse. On va d'abord sur le A, suivi du E. Le A, c'est facile. Hein. En temps normal, on fait un A. Et ensuite, on a le E en deuxième position. Et je sais que cet algorithme, personne ne l'aime vraiment. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mes deux lettres à résoudre sur la tranche L. Voilà. Et on descend. Et cette fois-ci, ça devient MW. Ouais. Voilà. Et je redescends. Ça, c'est la fin de mon algorithme. Et je défais mon setup où je remonte mes deux lettres et je les remets. Et donc, j'ai bien résolu A et E. Voilà. J'ai les deux autres exemples où on va directement sur A, suivi de O.
qui est juste derrière ici. Voilà, ces deux-là. Le A et le O. Ça aussi, pas facile. Et pourtant, en faisant un B2, eh ben, on les a au bon endroit. Voilà. Donc, A et O devient W, M, on monte. Voilà. Et on remet les deux lettres, A et O, à leur place. Vous voyez, résolu. Le A et le O, c'est fait. Et le cas inverse, où on a d'abord O, suivi du A en haut. Voilà. Donc, O en premier. Donc, le O va venir en haut ici sur la position M. Et on a donc MW. Et donc, MW, ça descend. Voilà. Et je remets mon O et mon A à leur place. Voilà, les deux sont faits en même temps. Un autre exemple de deux lettres dont on résout assez facilement, c'est quand elles sont l'une à côté de l'autre, vous voyez, A, suivi du M à côté, voilà, A et M. Et donc quand c'est A en premier, M en deuxième, je vais le faire doucement, ça fait ça. Vous voyez, et vous le répétez une deuxième fois. Vous voyez, c'est assez simple. Et l'autre côté, on a d'abord le M, suivi du A. Donc c'est l'algorithme inverse qui va être facile. Vous faites le petit jeu comme ceci, suivi du petit R2, et vous répétez l'opération une deuxième fois. Et donc vous résolvez les deux côtés qui sont à l'opposé du buffer. Voilà. Alors ce cas, bon, il n'est pas non plus très commun. Je veux dire, c'est assez rare d'avoir deux pièces l'une à côté de l'autre. Ça arrive, ça arrive. Et donc je vous fais voir juste un exemple. Hein, vous voyez, donc là pour moi, il y a le S qui vient ici, suivi du X. Voilà, donc si on positionne simplement S et X en haut sur la position donc MA, il n'y a plus qu'à faire l'algorithme pour MA. Voilà, et on peut remettre X et S à leur place, il n'y a aucun problème. Sur un deuxième exemple, je vous ai pris pas n'importe quel exemple, le E suivi du C. Vous voyez, vous avez le E et le C, celui-là il est quand même assez dur. Ben, vous faites juste un YouTube, et maintenant vous n'avez pas E, C à faire, mais M et A. Et vous les remettez à leur place. C'est quand même assez cool d'avoir ça rapidement à faire quand ça arrive. C'est pas facile quand ça arrive, mais bon, là, voilà, une solution rapide. Et donc, j'ai fait également l'effet inverse de l'autre côté, hein, en bas, quand on a O, suivi du W. Voilà, les deux en bas, là, O et W. Il n'y a plus qu'à faire un B2. Et donc, OW devient MA. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre à sa place avec un B2 et donc c'est fait quoi. Un petit cas compliqué qui est résolu tranquillement quoi. Et avec ces deux exemples d'algorithmes A, M et donc MA, je vous ai fait trois petits exemples qui peuvent être sympas, pratiques, qui aident bien. Où je dois d'abord aller sur le A et ensuite sur le W en bas. Vous voyez, j'ai le A et le W. Tout ce que j'ai à faire, c'est positionner le W à côté du A. Et donc, je commence à faire AM. Voilà, et je remets le W à sa place. Et donc, c'est fait. En exemple numéro 2, je vais donc aller sur le G, qui est juste ici, vous voyez, pour ensuite aller sur le B, juste en haut. Ce que je fais, c'est que je mets le B sur le A. Et le B, il n'est pas compliqué à résoudre. En fait, un sexy move, un petit R2, il est fait, on redéfait le sexy. Mais le G, on sait qu'il va être embêtant, le G. Donc, si on associe avec le B, on le met en position A. Voilà. On amène le G juste à côté du B. Donc, on doit faire G, B. Ce qui va donner MA. Et donc, MA, comme je l'ai fait voir. Et voilà, on remet le G, on remet le B, et c'est fait, quoi.
en troisième exemple, le C et le W. Vous vous souvenez avant, les deux exemples où je faisais voir M et W, les deux sur la même tranche, eh ben, vous voyez, à l'opposé, il suffit simplement de mettre le C sur la position A et de mettre le W, de le monter sur le M. Vous voyez, ça fait un U2 et un L. C'est pas trop compliqué à retenir. Et donc en premier, c'est le C, voilà, qui est en A. Donc on doit faire AM. Voilà, une deuxième fois. Donc je redescends, hop, le G, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ouais, c'est ça, non, le C, et je le remets à sa place. Et j'ai pu résoudre le C avec le W. Voilà. D'autres exemples de deux lettres à la fois où on peut associer la lettre E devant avec une lettre. Donc là, j'ai choisi au hasard P. Voilà. On va d'abord sur E, puis ensuite sur P. Voilà. On commence simplement à faire un R de E. Voilà. On vient chercher le P. Et on revient tranquillement vers le E. On repositionne le P et on remet le E. Voilà. Je mettrai l'algorithme dans les descriptions et sur l'écran aussi. Je pense que ça y est déjà. Je ne l'ai pas encore édité. Là, j'ai l'effet inverse. On va déjà sur le P et sur le E. Voilà, donc c'est l'algorithme inverse où on éloigne le E, on vient chercher le P, on éloigne le E encore, on remet le P et on vient remettre le E à sa place. Et on a résolu E et P, quoi. Sur ces deux exemples-là, je le fais également, mais avec O. O qui est à l'opposé du E de l'autre côté, voilà, ici. Donc je commence à aller sur le O qui va là, et ensuite sur le N de l'autre côté. Voilà. Le côté rouge-vert, voilà, c'est le N pour moi. Donc O en premier, on fait déjà un R2. On vient chercher le N, on repart vers le O, on remet le N, et on repart vers le O, et c'est fait, quoi. O et N sont faits. Et donc l'inverse, où on prend d'abord le N, où on fait d'abord le N et ensuite le O. Voilà. Donc on emmène le O, on prend le N, on continue d'emmener le O, on remet le N et on remet le O avec un R2. Voilà. Bon, ça c'est ma façon à moi de me rappeler de comment l'algorithme va. Vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein, après tout c'est regarder. Donc les algorithmes peuvent aider. En tout cas, associer le E ou le O avec une lettre latérale, quoi, une lettre qui ne va pas être compliquée. Rien sur la tranche R ou la tranche L, quoi. Hein. Vraiment des lettres faciles, normales, quoi. E et une autre lettre, voilà. Un autre exemple que je connaissais déjà au 3 par 3, c'est quand on veut faire la lettre qui est sur le côté, là. Pour moi, c'est J. Et également de l'autre côté, ici, c'est T. D'accord, où on le résout, comment dire, si on les résout séparément, bah, il faut déjà placer la lettre en 4 mouvements, hein, puisque comme elle vient ici, c'est sur la même tranche B. Bon, bah, il faut déjà faire un mouvement, 2 mouvements, 3, et c'est enfin placé sur la lettre A. Et donc, on fait le R2. Donc, pareil pour le 4 par 4 aussi. Et il y a quand même quelque chose de plus facile quand on l'associe à la deuxième lettre, je vais la remettre. Voilà. Donc on a le T à faire, suivi du F. Voilà, j'ai pris le F. Ce qu'il faut faire, eh ben, on met déjà le T sur la position A. Voilà. Et au lieu de faire TF, ben, on fait AF. Voilà. Donc on vient directement sur le T, sur le A. Voilà, donc c'est réglé. Il ne faut pas remettre tout de suite, hein, sinon ça va fausser. On laisse là où c'est. On vient résoudre la fin de la paire, donc qui est F. Donc on va bien prendre F, position A. Qu'on sauve, qu'on sauve, qu'on solve. Je remets le F et maintenant je remets le T à sa place. Voilà. Et donc la même chose de l'autre côté, avec cet exemple-là, où donc cette fois-ci c'est le J. Voilà, J et F. Hein. Je les ai mis dans ce sens-là, J et F, ça aurait pu être FJ.
Donc pareil, si cette lettre-là est en deuxième position, ben on fait la même chose, on vient placer celle-ci en position A, ça nous sauve les 4 mouvements. On commence par F, voilà, on replace le F et on fait le J comme un A et on le replace. Donc cette fois-ci c'est JF, donc je viens de placer le J hop, en position A comme un A et donc je fais le F normal, je replace le F et seulement maintenant je remets le J. Voilà, en troisième exemple, je l'ai pris l'extrême, où on a d'abord le T et ensuite le J. Vous voyez? Et je vais faire donc le T en premier. Et ce que je vais utiliser, c'est ce que je vous ai montré juste avant avec AM. Vous voyez? AM. Donc, comme le T est en premier, je vais utiliser T comme A et J comme M. Donc, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Je vais devoir couper les centres, qui n'est absolument pas un problème. Donc, je vais devoir couper les centres comme ceci pour venir placer mon J à côté du T. Voilà, le T devient le A en faisant un B. Voilà. Ou un B', bon, c'est pas grave. On le tourne dans ce sens-là, voilà, pour que le T se mette sur A. Et du coup, on sait qu'ici, ça va être le J. Et donc, l'algorithme AM. Et voilà. Je peux replacer mon T qui était voilà, en position T, voilà. Et donc je remets mon J à sa place. Vous voyez, ça a coupé les centres, mais ça n'a absolument rien affecté quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Et je terminerai cette vidéo par parler de la parité. Voilà. Comment régler la parité avec la toute dernière lettre. Voilà. Qui est quand même plus simple que de faire non seulement la dernière lettre et ensuite la parité. Surtout quand la dernière lettre, c'est celle-ci, le E. Voilà, que ce soit le E d'ailleurs ou le O derrière. Quand vous avez le E à faire en dernier, c'est déjà un algorithme de fou. Et qu'en plus de ça, vous devez faire la parité. Alors qu'il existe un algorithme pour résoudre E et la parité en même temps. Et pareil pour le C. Voilà, que ce soit E ou C, il y a un algorithme qui existe qui règle donc la dernière lettre, hein, C, plus la parité en même temps. Donc pour E, ça donne ça. Je prends mon cube comme ceci. Voilà, je le remontre. Voilà. Maintenant, je vous montre C. Voilà. Je le refais. Voilà. La dernière lettre plus la parité en même temps. Et c'est assez utile. Je vais vous prendre un exemple ici où j'ai simplement mis la dernière lettre. C'est I pour moi sur le côté, le I. Normalement, vous prenez le I, vous la mettez sur la position A, un petit R2, vous la replacez et voilà, c'est fait. Et vous n'avez plus que la parité normale à faire. Alors que si vous placez simplement le I sur la position E, et ben vous faites la dernière lettre et la parité en même temps. Voilà. Et vous replacez le I à sa place. C'est fini. Et pour faire un exemple avec la lettre C, hein, où on résout la dernière lettre, là j'ai pris W, qui est derrière, voilà, en bas. Ce qui est important, c'est de ne pas couper les centres. Hein. Pour mettre W sur la position C, il y a juste un L2 à faire. Et là, dans ces cas-là, bah, il faut couper les centres. Et l'algorithme va venir changer le sens des centres. Donc, si vous venez mettre le W ici, avec un L2, le centre va se retrouver inversé à la fin de l'algorithme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement utiliser les côtés. Donc, je fais simplement un B2.
Voilà, maintenant le W est en position A, que j'amène sur la position C. Voilà, et je fais l'algorithme. Non, il faut le faire 2 fois. Et voilà, je remets mon cube, et je viens remettre mon W sur la position A, U2 et B2, et donc c'est fait. Voilà.